J'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être critiqué. Dans cette vidéo, je t'explique comment sortir de cette peur, de ces peurs d'être critiqué, ces peurs de te montrer, ces peurs d'être jugé. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors je vois beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer, qui ont peur d'être critiquées, qui ont peur de faire des vidéos, qui ont peur de se montrer en tant que coach ou en tant que thérapeute, de montrer leur énergie. C'est dommage, c'est vraiment pénalisant. Pourquoi? Parce que dans ce métier d'accompagnant, il est impératif pour moi en tout cas de se montrer, de montrer qui on est, de montrer son énergie, justement pour avoir des résultats, pour faire comprendre aux personnes qui on est, pour qu'elles goûtent à notre énergie et qu'elles se disent « Ok, cette personne, elle est pour moi, cette personne, elle n'est pas pour moi. » Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, comme je disais tout à l'heure, comment sortir de ça, en fait, comment sortir de ces peurs. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Pourquoi? Parce que moi-même, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, moi-même, j'étais terrorisé en fait. J'étais terrorisé de me montrer. Pourquoi? Parce que j'avais peur en fait. J'avais peur qu'on me critique. J'avais peur qu'on se foute de moi. J'avais peur qu'on me dise « Regarde comment il est. Regarde la tronche qu'il a, ce mec, la tronche qui se paye. En plus, il dit n'importe quoi, mais il a zéro charisme, ce gars. Regarde comment il est. » J'avais peur, en fait, que des personnes puissent réagir comme ça, puissent me critiquer de cette manière. J'avais peur de m'effondrer, en fait, en voyant des personnes qui, enfin, voient la réalité. C'est-à-dire que j'étais nul, que j'étais moche, que j'étais pas sûr de moi, j'avais zéro charisme, ce genre de choses. J'ai une sorte de syndrome de l'imposteur parce que j'étais persuadé moi-même que j'étais tout ça en fait. J'étais nul, j'étais moche, que mes vidéos allaient être pourries, etc., etc. Le problème, il était là, il était basé sur ces peurs. J'ai eu une révélation un jour. J'ai une révélation, cette révélation, c'est quand j'ai lu un bouquin qui a été écrit par Bronnie Ware. Bronnie Ware, qui est-ce? Bronnie Ware, c'est une personne, en fait, une infirmière australienne qui a écrit un bouquin justement pour parler de son expérience. Une infirmière donc qui travaillait avec des patients, avec des personnes en fin de vie, en fait, des personnes âgées en fin de vie. Et Bronnie Ware, c'est une personne qui a étudié ces personnes en leur posant des questions en fait par rapport à ce qu'elles avaient vécu, par rapport à leur vie en fait, et surtout par rapport au fait de savoir si elles avaient des regrets vis-à-vis de leur vie ou pas en fait. Moi, c'est un livre qui m'a bouleversé, c'est un livre qui a changé ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui avaient été interrogées par Bronnie Ware répondaient toutes la même chose. Et cette même chose, c'était cette impression d'être passé à côté de leur vie. C'était le fait d'avoir des regrets. Et surtout d'avoir des regrets, de ne pas avoir tout donné et de ne pas avoir fait exactement ce qui était important pour elles en fait. Et d'avoir suivi en fait les personnes qui leur disaient ce qu'elles avaient à faire finalement. Et ça m'a créé un vrai électrochoc. Pourquoi? Parce que je me suis posé cette question, et moi en fait dans tout ça, comment ça va se passer en fait à la fin de ma vie en fait? Comment je vais me sentir en fait sur mon lit de mort? Est-ce que je serai fier d'avoir réalisé vraiment ce que je voulais réaliser, ou bien est-ce que je veux me sentir comme ces personnes qui ont des regrets, comme ces personnes qui ont cette impression d'être passées à côté de leur vie? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment fait flipper. Et cette peur, ce qui s'est passé, si je suis complètement honnête avec moi-même, cette peur, elle est devenue beaucoup plus grande que la peur d'être critiqué par des abrutis en fait, qui connaissaient pas ma personnalité, qui savaient pas exactement qui j'étais, qui me jugeaient juste de par des impressions, ce genre d'ânerie. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de passer à l'action suite à ça. Ce qui m'a le plus aidé, c'est de faire cet exercice suivant en fait. Cet exercice qui consiste justement à me connecter aux derniers jours de ma vie en fait et de me dire ok, comment j'ai envie de me sentir ce dernier jour? Est-ce que j'ai envie de me sentir fier de moi? Est-ce que j'ai envie de me sentir en mode j'ai tout donné, j'ai une vie vraiment nickel, j'ai une vie dans laquelle j'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment tout tenté pour avoir une vie inspirante et pour être inspiré. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidé à avancer. Ce qui m'a le plus aidé, c'est de me poser cette question. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage sur cette terre? Quel mouvement je veux créer en fait? Quelle différence, quel changement je veux apporter à ce monde, à cette vie pendant cette vie sur cette terre en tout cas. Et ça a été quelque chose qui a vraiment révolutionné ma façon de faire, ma façon de penser. Pourquoi? Parce que en me connectant à quelque chose de plus grand que moi, j'ai pu trouver le courage, la force et l'énergie de faire des vidéos, de faire ma première vidéo. Et ce qui a tout changé, c'est d'avoir un pourquoi fort, un pourquoi important, de vouloir faire une différence sur ce monde, de sortir du mode être anti quelque chose
pour devenir quelqu'un, un créateur en fait. Un créateur, quelqu'un qui apporte de la valeur à ce monde, quelqu'un qui apporte un vrai changement sur cette planète en fait. Et depuis que je fonctionne comme ça, bah, évidemment mes résultats ont explosé. Pourquoi? Parce que justement j'ai un pourquoi qui est très fort. Et ma volonté c'est vraiment de changer le monde. Changer le monde pour comment? Bah, simplement en rendant les personnes responsables de leurs actes en fait. Sortir un maximum de personnes de ce mode victime pour qu'un maximum de personnes prennent leurs responsabilités, un maximum de personnes se connectent à des énergies positives, à des énergies d'amour, à des énergies de gratitude, à des énergies de joie, que les personnes soient plus présentes dans le moment présent et surtout que ces personnes, elles deviennent des créatrices, qu'elles changent les choses sur cette terre et qu'elles-mêmes soient en mesure de distribuer une vibration positive sur cette planète. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce mode victime, ce mode je me plains ou je critique les autres, je me fous de la gueule des autres, mais qu'est-ce que je crée en fait? Qu'est-ce que je crée? À part me plaindre, à part critiquer les autres, à part envoyer des choses méchantes sur les réseaux sociaux, je crée rien du tout de positif en fait. Je crée aucune différence sur cette planète. À part peut-être faire ricaner certaines personnes qui sont dans ces modes-là. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me fais critiquer? Oui, je me fais critiquer. Évidemment, on se fait tous critiquer. Est-ce que des personnes me jugent? Oui, des personnes me jugent. Toujours. Par contre, ce qui se passe, c'est que les personnes qui me critiquent, les personnes qui me jugent, moi, ça ne m'empêche pas de continuer, ça ne m'empêche pas d'avancer. Pourquoi? Parce que justement, j'ai un pourquoi fort. Avoir un pourquoi fort, c'est quelque chose qui me rend indestructible en fait. Même quand je tombe sur des personnes qui se foutent de ma gueule, ça peut arriver. Quand je tombe sur des personnes qui me critiquent, qui disent des choses désagréables par rapport à moi, oui, ça fait partie du chemin. Et ces personnes, moi je les considère justement comme des coachs. Et ces personnes, ce sont des personnes qui appuient exactement là où il faut appuyer pour m'aider à grandir en fait, pour m'aider à devenir une personne qui sait gérer ses problématiques et qui continue à avancer en fait. Voilà, donc on a toujours des challenges, on aura toujours des personnes qui vont nous critiquer, quoi qu'on fasse. Il y a toujours des personnes qui vont juger ce qu'on fait, qui vont être négatives vis-à-vis de ce qu'on va faire. Et moi-même, j'ai eu un mode, à un moment donné de ma vie, où j'étais dans ce mode-là en fait. Une période de ma vie où je passais beaucoup de temps à critiquer en fait, critiquer le système, critiquer les gens, les politiques, critiquer les personnes qui étaient comme ci, qui étaient comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que critiquer, ça menait à rien en fait, juste générer de l'énergie négative, surtout pour moi. Et est-ce qu'on peut avancer en étant dans une énergie négative? Est-ce qu'on attire des choses positives? Non. Quand on a une énergie négative, on attire du négatif en fait. Et ce qui se passait dans ma vie, c'est que j'avais une vie vraiment merdique. Pourquoi? Parce que j'étais dans ce mode de critique, ce mode complètement négatif. Tant que je restais dans ce mode, j'attirais que de la merde à moi en fait. Et c'est pour ça que j'avais une vie de merde. Et avoir une vie de merde, ça me rendait encore plus aigri, ça me donnait encore plus envie de critiquer les autres et ça m'empêchait encore plus d'avancer, de sortir de mon caca. Donc voilà, le plus important pour moi en fait, c'est vraiment sortir du mode de pensée court terme pour se connecter à un mode de pensée long terme, c'est-à-dire se poser la question à la fin de ma vie, comment je veux me sentir, vraiment qu'est-ce que je veux créer, quel est le sens de ma vie en fait, quel est mon pourquoi, qui je veux aider, qu'est-ce que je veux apporter comme changement sur cette terre, comme changement positif. Je ne parle pas de changement anti quelque chose, ça c'est de la merde en fait, c'est destiné aux personnes qui sont au ras des pâquerettes. Non, qu'est-ce que je crée en fait dans cette vie, qu'est-ce que j'apporte à l'humanité, se connecter à ça et puis arrêter de penser à sa petite gueule, comme moi je le faisais à l'époque, arrêter de penser à soi et commencer à penser aux autres. Qu'est-ce que je leur apporte en fait? Quand tu feras ta première vidéo, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait la première vidéo, c'est penser à l'autre en fait. C'est de se dire, ok, cette vidéo je la fais pas pour moi, j'en ai rien à faire si j'ai les lunettes de travers, j'en ai rien à faire si ma coiffure elle est n'importe comment, j'en ai rien à faire si mon polo il n'est pas repassé et je flotte dedans, ce genre de conneries, j'en ai rien à faire en fait. Ce qui est important, c'est ce que je vais apporter à cette personne. Je pense à une personne. Si cette personne, de par cette vidéo, je suis en mesure de l'inspirer à avancer, je me sentirai fier à la fin de cette journée. C'est ça que je me dis à chaque fois que je fais une vidéo. Je pense à toi qui a envie d'avancer et je donne tout en fait dans cette vidéo pour que tu sois en mesure de comprendre
comment avancer toi-même, comprendre ce qui bloque pour toi. Et dans tous les cas, si cette vidéo t'apporte de l'inspiration, du réconfort ou t'aide à avancer, eh bien, j'ai réussi ce que je voulais apporter. D'ailleurs, mets un grand like si cette vidéo t'apporte de la valeur, si cette vidéo t'aide justement à sortir de ces peurs de se faire critiquer par des imbéciles. Il y en aura toujours des imbéciles, il y en a toujours eu. Il y aura toujours des personnes comme ça, dans des énergies basses, qui seront aptes à te critiquer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un grand like. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté. On est plus de 7000 au moment où j'enregistre cette vidéo à faire partie de cette communauté et être notifié également. Clique sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui sortent pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Puis, dernier point, j'ai créé pour toi une formation qui peut t'apporter beaucoup si tu souhaites développer un business justement qui a du sens pour toi, une activité d'accompagnant qui t'apporte un pourquoi fort. La formation, le lien de la formation est juste en dessous dans la description. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de cliquer sur le like juste en dessous. Ça m'encouragera pour faire de nouvelles vidéos. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.